Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 12 Pro Max. Il s'agit d'un petit ressenti après un week-end à jouer avec iPhone 12 Pro Max versus iPhone 11 Pro Max. Chaque année, ça ne manque jamais, on vous pose à chaque fois la question, il a quoi de particulier le nouvel iPhone par rapport à celui de l'année précédente? Et bien cette vidéo, il faut la voir un petit peu comme la vidéo ultime que vous allez partager à tout le monde, à toutes ces personnes qui vont vous poser cette question un petit peu énervante cette année. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que quelqu'un vous a partagé le lien, vous savez maintenant pourquoi. Ne brisez pas la chaîne, partagez la vidéo à quelqu'un d'autre. Comme vous allez le voir au cours de cette vidéo, l'iPhone 12 Pro Max, pour moi, doit avoir iOS 14.3 avec les fonctions Pro, RAW et des accessoires MagSafe. C'est réellement ça qui est vraiment cool avec cet iPhone 12 Pro Max. Donc il faudra sûrement faire un retest d'ici 1 mois, 3 mois, le temps que des accessoires arrivent, le temps que le Pro RAW soit déployé sur les iPhone 12 Pro Max. Et à ce moment-là, on pourra avoir un vrai test. Aujourd'hui, c'est sensiblement un ressenti et pas vraiment un comparatif avec l'iPhone 11 Pro Max, même s'il va y avoir des similarités et des oppositions entre l'un et l'autre, mais c'est pas vraiment un test au sens scientifique du terme. Je peux pas vous mentir en vous disant hey, c'est un super comparatif, venez chez moi. C'est pas vrai, mais vous allez peut-être apprendre des choses. La différence fondamentale entre l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone 12 Pro Max, c'est le châssis. C'est la différence en fait qui fait que vous avez un iPhone tout en angle, alors avec un petit chanfrein sur le côté très propre, mais on revient au design que j'aimais tant et que vous êtes nombreux à aimer de l'iPhone 4, 4S, 5, 5S, et on quitte ces bords arrondis qui étaient sur l'iPhone 6, 6S, etc. Qui fait que on reprend bien en main à nouveau le téléphone. Je trouve que la prise en main est vraiment mieux sur un iPhone 12 Pro, enfin 12 Pro et sur un iPhone 4, 5 que sur les iPhones qu'il y a au milieu. Ces bords arrondis, moi j'ai vraiment eu du mal à m'y faire. Je trouve que l'iPhone roule par définition dans les mains, alors que là, en fait, du fait qu'il y a des angles, l'iPhone ne bouge pas réellement. La prise en main est vraiment cool. La deuxième différence fondamentale, elle est au niveau de la taille de l'écran. Si vous regardez les deux, clac, je rallume le 11 Pro Max, les bords d'écran sont beaucoup plus fins sur le 12 qui est ici que sur le 11 qui est ici, et ça fait une vraie différence dans le sens où on a la sensation d'avoir juste un écran dans les mains, à la différence de l'iPhone 11 Pro Max, encore une fois, où il y a ce petit bord et ça reste un téléphone, l'écran ne fait pas oublier le téléphone. Là c'est le cas et ça c'est sexy. Donc rien que pour la différence de châssis, rien que pour ce nouvel écran qui donne vraiment la sensation d'avoir une plaque, une ardoise intelligente entre guillemets dans les mains, ça vaut quand même le coup. Le verre, la partie avant de l'écran de l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, est un Ceramic Shield, censé être excessivement résistant d'après les dires d'Apple, mais quand on regarde des durability tests sur YouTube par exemple, on se rend compte qu'en fait il tient aussi bien que les iPhones des générations précédentes. Du coup on se demande un petit peu comment ils qualifient les écrans chez Apple. Le nouveau design en revanche fait que l'écran, sur un drop test, c'est-à-dire si vous jetez l'iPhone, va être beaucoup plus résistant. Ici on a l'écran qui affleure, donc par définition quand le téléphone tombe ça tape dedans, alors que là ça va taper d'abord sur le bord avant de taper sur l'écran si votre téléphone tombe écran en premier. Donc c'est plus le nouveau châssis et la nouvelle manière dont l'écran est pris dans le châssis qui va augmenter la résistance de l'écran plutôt que l'écran lui-même sur un scratch test par exemple quand on vient le rayer avec des méthodes différentes de dureté. Et un des trucs que je trouve très sexy moi sur cet iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, c'est les nouvelles optiques qui sont pourtant beaucoup plus grosses que sur le modèle précédent, mais je les ai toujours détestées, j'ai toujours détesté cette optique qui dépasse, et là le fait qu'elle soit réellement plus imposante que sur les iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, je trouve qu'il y a un petit truc en fait, je sais pas pourquoi, je les trouve vraiment sexy là, vraiment là je les trouve classe, alors que sur les modèles précédents j'avais vraiment du mal, c'est bizarre. Et comme vous le voyez, je vous en ai déjà parlé au moment du déballage, on a un capteur LiDAR qui fait son apparition ici en bas, qui va donc permettre à l'iPhone de faire des mises au point bien plus efficaces en faible luminosité, puisqu'au lieu de se baser uniquement sur l'image renvoyée par le capteur optique, c'est l'image renvoyée par le capteur laser qui va permettre de cartographier un petit peu, de savoir à quelle distance est le sujet précisément pour de suite faire la mise au point au bon endroit. Donc quand vous faites des photos en faible luminosité, l'iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max sont bien plus rapides que les iPhones de génération précédente. Bon, on peut noter également que le slot pour la carte SIM est de ce côté maintenant, alors que précédemment il était de l'autre côté. Pourquoi? Parce que sur les iPhones US, ici, vous avez l'antenne pour les bandes 5G mmWave, les bandes millimétriques donc, qui permet d'avoir des débits de l'ordre du gigabit en 5G.
On n'a pas ça en Europe, donc on a un châssis différent, mais on garde le tray SIM de l'autre côté. Passons à la partie photo et vidéo. Sur l'iPhone 12 Pro Max, les optiques sont plus grosses et les capteurs sont stabilisés sur deux axes, donc en X et en Y, à la différence des optiques qui étaient précédemment stabilisées. Cette fois-ci, c'est le capteur directement qui est stabilisé, donc on a un vrai gain en termes de qualité de stabilisation optique, qui n'est pas réellement optique pour le coup, et on a également un vrai gain sur la partie photo de nuit et vidéo, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de profondeur de champ, enfin un peu moins du coup de profondeur de champ, mais un peu plus de bokeh sur les photos et vidéos que vous allez faire, et l'appareil photo filme maintenant en Dolby Vision. Un des réglages qui est très sympathique sur l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max avec iOS 14.2, c'est le fait que vous ayez la possibilité de régler automatiquement les FPS, les frames per second, le nombre d'images par seconde quand vous allez filmer. Traditionnellement, vous pouvez filmer en 24 images secondes, 30 images secondes, 60 images secondes, avec un mode auto sur le 30 images secondes pour descendre à 24 images secondes s'il n'y a pas assez de lumière au moment où vous filmez. Sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, il y a des options en plus qui vont permettre, si vous filmez en 60 images secondes, de laisser l'iPhone décider automatiquement s'il faut descendre en FPS parce que la scène ne bouge pas et que la luminosité est pas ouf, de 60 à jusqu'à 24 images par seconde. Le problème, c'est que vous pouvez arriver à des frame rates, des FPS, pardon, totalement exotiques, comme 40 ou 44 FPS, c'est ce que j'ai eu dans différents de mes tests, et ça peut poser des problèmes sur vos montages. C'est rare, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ce type de problématique sur un logiciel de montage vidéo, mais il faut quand même le préciser. L'avantage de cette solution, c'est évidemment le fait de gagner en espace de stockage. Une vidéo de 1 minute en 4K 60 fps, ça va vous prendre jusqu'à 500 mégas. Si vous descendez en 30 fps, vous descendez également à 200 mégas. Vous voyez que c'est pas totalement linéaire, donc c'est une option très intéressante. Si vous n'avez pas toujours besoin de 60 fps, vous laissez l'iPhone décider, et des fois ça descendra en quantité d'images par seconde. C'est malin, ça pourrait descendre plus bas, ça pourrait être plus violent, ça ne marche pas dans l'autre sens non plus. J'ai fait un test où je me mets en 30 fps et je bouge l'iPhone dans tous les sens pour lui faire croire qu'il y a plein de trucs qui bougent, etc. et qu'il faut suivre. Ça monte pas en fps, on n'arrive pas sur des 40, 45, 50, 60 fps, on reste à 30 et on peut descendre. A noter que le fait que l'iPhone filme en Dolby Vision, en 2160p 60 images par seconde HDR Dolby Vision, n'aura un intérêt que si vous avez des écrans capables d'en profiter. Alors c'est un petit peu la même chose que quand Apple a proposé du 60 fps en 4K il y a quelques années de ça. J'ai toujours pris le parti de filmer avec la meilleure résolution parce que dans quelques années vous aurez des écrans qui pourront tirer parti de ça, donc autant avoir des écrans, autant avoir des enregistrements qui sont de la meilleure qualité possible dès aujourd'hui, même si vous en profitez dans quelques mois, quelques années. Vous ne referez pas vos souvenirs. Par contre, effectivement, ça prend un peu plus de stockage, mais pour revenir sur le Dolby Vision, le test photo et vidéo qui sera disponible pour l'iPhone 12 Pro Max au moment où iOS 14.3 sortira avec l'Apple ProRAW sera entièrement réalisé en Dolby Vision en 4K à 60 images par seconde. Donc si vous attendez ce test autant que moi j'attends de le faire, en réalité je suis très curieux de cet Apple ProRAW, abonnez-vous à cette chaîne et activez les petites notifications. Et si j'attends l'Apple ProRAW avec impatience, c'est parce que dans mes tests photo entre l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 11 Pro Max, j'ai beau passer une après-midi entière à faire des photos avec les deux et à comparer en zoomant les deux sur un grand écran, le LG 5K 2K ici ou sur les écrans des téléphones, en fait c'est pas si flagrant que ça en termes de différence. Et de temps en temps vous allez tomber sur une photo où bam, ça vous pète à la gueule, vous dire oui, c'est largement mieux avec le 12 Pro Max, largement mieux. Mais c'est pas la majorité des shots, c'est peut-être entre 5 et 10% de ces photos. Et c'est un petit peu décevant, on va pas se mentir, parce que Apple met toute la communication en avant sur ce 12 Pro Max. Il est évident à toute personne qui fait de la photo et qui regarde cette vidéo que de meilleures optiques, avec un meilleur capteur, avec des photosites plus grands, stabilisés, ça amène obligatoirement à des meilleures photos. Et c'est pas encore le cas. C'est pour ça que j'attends vraiment iOS 14.3 parce que je suis sûr que ça va débloquer plein de trucs en termes de photos, que le ProRAW va développer plein de trucs en termes de photos, sans vouloir faire de jeu de mots sur le développer. Et vraiment, il y a une carte à jouer pour Apple là, mais en l'état, là, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je peux pas vous dire que l'iPhone 12 Pro Max a une bien meilleure qualité que l'iPhone 11 Pro Max. J'aurais aimé vous le dire, mais je ne peux pas. Par contre, là où l'iPhone 12 Pro Max est bien meilleur à chaque fois que l'iPhone 11 Pro Max et que tous les iPhones précédents, c'est quand vous allez prendre des photos
quand il y a moins de lumière, en faible luminosité ou quand il fait franchement nuit, quand le mode nuit va s'activer, l'iPhone 12 Pro Max est bien meilleur. Déjà parce que le mode nuit ne s'active pas tout le temps de suite. Quand vous allez prendre une photo avec l'iPhone 11 Pro Max et qui va demander 1 seconde de mode nuit, et bien l'iPhone 12 Pro Max sûrement ne demandera aucune seconde de mode nuit, le mode nuit ne s'active pas. Quand vous allez demander 2 secondes sur l'iPhone 11, il va demander 1 seconde sur l'iPhone 12. Quand vous allez demander 3 secondes, peut-être 1 seconde sur l'iPhone 12, s'il faut 2 secondes sur l'iPhone 12. Bref, vous l'avez compris, la sensibilité des capteurs fait que le mode nuit se déclenche plus tard et a moins besoin de temps pour faire une photo équivalente, sinon supérieure. À mode nuit, les photos sont quand même assez souvent supérieures en qualité à l'iPhone 11. En mode jour, non. Et sur cette partie-là de l'article, c'est le moment où je vous demande de regarder dans la description, vous avez un lien vers mon article sur locan.jp. Dans la vidéo, c'est un petit peu compliqué de vous montrer tout ça, etc. Donc, je sais même pas si au montage, je vais vous mettre des captures d'écran, peut-être que vous envoyez défiler là des photos en réalité, mais je vous invite vraiment à cliquer dans le lien de la description qui vous amène sur locan.jp et là, vous pouvez cliquer sur les photos et accéder aux photos en pleine résolution brute de capteur de l'iPhone pour voir les différences ou ne pas voir les différences dans certains cas entre l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone 12 Pro Max. Donc réellement, si c'est un sujet important pour vous, cliquez sur le lien en description, toutes les photos sont là-bas. Encore une fois, cet iPhone 12 Pro Max, pour moi, a vraiment besoin d'iOS 14.3 et du ProRAW pour s'exprimer totalement. J'ai un petit peu peur sur le poids des photos. Actuellement, une photo, ça fait entre 2 et 5 mégas. Les photos en ProRAW feront entre 20 et 30 mégas. C'est le même poids que les photos de mon Sony A7 Mark III ici. Donc j'espère vraiment qu'on aura de la qualité pour ce poids de photos, parce que sinon, ça fait très lourd pour une photo. En l'état, cet iPhone 12 Pro Max est une très bonne évolution de l'iPhone 11 Pro Max. La prise en main est grandement améliorée, l'écran est largement plus confortable, du fait de sa taille déjà, du fait des bords très fins, on a vraiment encore une fois la sensation d'avoir un écran juste tout simplement dans les mains. Uniquement ça pourrait justifier la mise à jour d'un iPhone 11 Pro Max si vous en avez un, vers un iPhone 12 Pro Max. Parce que qu'est-ce qu'il a de nouveau l'iPhone 12 Pro Max? Pour répondre à la question posée en début de cette vidéo, eh bien, il a un nouveau processeur, il a un écran plus grand, il a un nouveau châssis, il a du MagSafe non testé, il a de la 5G non testée, des nouveaux capteurs photo et vidéo et le Dolby Vision. Il manque encore le ProRAW, vous l'avez compris, je vous l'ai répété X fois dans cette vidéo. Donc est-ce qu'en l'état l'iPhone 12 Pro Max est une évolution intéressante? Est-ce que vous devez vendre votre 11 pour partir sur un 12 Pro Max? C'est pas dit. Si vous avez un bon coup, oui, ça peut être intéressant parce que réellement, je suis très amoureux de ce nouveau châssis. Vraiment, ça fait des années que je l'attends. Si pour vous, la qualité photo n'est pas super importante, si pour vous, le châssis, vous préférez justement que les bords soient ronds, en fait non, ne migrez pas vers un iPhone 12 Pro Max. Si par contre, la prise en main fait pour vous une différence fondamentale, go. A noter aussi qu'en termes de performance, l'iPhone 12 est bien plus performant que l'iPhone 11. On se retrouve sur un niveau de performance équivalent à un iPad Pro, alors que sur un iPhone, on reste sur un niveau de performance d'iPhone 11 en l'occurrence, pardon. Sur l'iPhone 11, on reste sur un niveau de performance d'iPhone, et ça se sent la différence au moment par exemple de l'enregistrement des photos en night shift. Quand vous prenez une photo sur les deux, et bien sur l'iPhone 12 Pro Max, il n'y a pas la petite roue qui tourne à la fin pour indiquer que ça analyse quelque chose et que ça compute quelque chose. Sur l'iPhone 12, vous cliquez, boum, c'est instantané, c'est dans votre pellicule, alors que sur l'iPhone 11, il y a peut-être une seconde où ça mouline et on sent que ça réfléchit. Toutes ces interactions sur l'iPhone 12, ça se passe super bien. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit mini comparatif entre un iPhone 11 Pro Max et un iPhone 12 Pro Max. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous encourage vraiment à le faire. Dans la semaine, je reçois le MacBook Air M1. Vous aurez un déballage et vous aurez un test complet qualitatif du MacBook Air 11 pouces, du MacBook Air 13 pouces M1 en comparaison du MacBook Pro 16 pouces full conf ici, 64 Go de RAM, le gros i9, le gros GPU. Vous aurez également un test ensuite la semaine prochaine du Mac Mini M1, déballage puis test, et les HomePod également, déballage puis test. Bref, un mois de novembre absolument incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, c'est super important vraiment, et si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre, et c'est toujours avec plaisir. Je vous fais des grosses bises, et je vous dis à très vite. Ciao!